Jason n'a pas entendu. Il veut que tu reprennes tout ça. Donc le titre c'est Le général ne vit pas d'amour et l'auteur c'est David Pelly. On est bien d'accord? Oui. C'est un recueil de nouvelles. Hein. C'est un recueil de nouvelles publié aux éditions maliennes qui s'appelle La Sahélienne. Donc c'est intéressant parce que David Pelly est un auteur togolais que j'ai découvert sur les réseaux sociaux ça fait 4-5 ans. Il était très présent, il est toujours très présent sur les réseaux sociaux, très actif. Et j'ai découvert quelqu'un, un joyeux luron, un homme qui... un bon vivant. Un bon vivant qui partageait ses pensées avec une forme, avec un style. Il appartenait à ce groupe d'écrivains togolais dont fait partie Sami Tchak, Kani Alem. Donc on retrouvait un petit peu cette ambiance de ces parmi eux. Et tu sais que le Togo est dans une phase qui est assez difficile. Et donc ces postes tournaient autour de la situation du Togo et en même temps... Oui, il s'engage beaucoup politiquement, cela dit. Hein, oui. Et c'est pour ça que je commence par ça, parce que le général ne vit pas d'amour... et carrément dans le sujet, dans le thème de la situation du Togo. Alors, on a 6 nouvelles à peu près, 6 ou 7 nouvelles, et toutes ces nouvelles tournent autour de la violence militaire. Elle tourne autour de la violence militaire et qui est mise en scène de manière différente. Et il y a des mots-clés, tu vois. Il y a le père de la nation, tu vois. Et puis il y a le fils du père de la nation, wow. Tu vois. Donc tu comprends qu'il y a Dema. On va dire schéma classique, hein. Malheureusement. Il y a Dema, et puis il y a Fon, il y a Singbe, son fils, tu vois. Et c'est répété de manière constante dans toutes les nouvelles. Donc tu vois déjà que dans cette manière de formuler les choses, il y a une critique de la dynastie, du système dynastique qui s'est installé au Togo. Quand tu rentres dans chaque nouvelle, tu as d'abord soit une femme qui découvre que son fils va veut se positionner avec quelqu'un qui est en lien avec la mort de son père. Tu as une autre histoire où on est dans qui est un peu plus complexe. C'est une histoire d'une jeune fille vaudou, enfin qui fait partie d'un sanctuaire vaudou, et c'est une allégorie, hein, c'est une très belle fille. J'ai noté son nom parce qu'il est complexe, c'est Axoefa, et c'est un jeune malien qui s'appelle Salif Keïta, qui la rencontre dans la rue. Ça tombe bien. Non, mais les jeux sont intéressants. Hein. Salif Keïta, le footballeur, Salif Keïta, l'artiste chanteur. Et surtout, David Pelly, qui vit au Mali. Donc, il va y avoir constamment un lien entre le Mali et le Togo, au moins dans 2 nouvelles. Et c'est cet homme-là qui voit cette jeune fille magnifique passer en tenue blanche, avec une tenue en blanc, qui est la tenue des Vodunsi, tu vois, donc des initiés. Donc les enfants, eux, savent que c'est un initié, mais lui, il est étranger, et il est amoureux, il tombe amoureux, il a un coup de foudre, et il la suit. Et elle comprend que cet homme-là peut la sauver, tu vois. De quelle façon? Parce que, s'il la suit, c'est qu'il ne sait pas qu'elle est, entre guillemets, consacrée à un culte vaudou, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui peut être en dehors des schémas, et ainsi de suite. Et, en fait, elle lui raconte comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Et en fait, c'est là où je vais déjà poser une première critique par rapport au schéma de ces différentes nouvelles. Elles ont à peu près la même structure. Tu as un événement clé au début, ouais. Hein, une chaîne que tu vois sur le torse de quelqu'un qui veut épouser ta fille, ou alors une jeune fille, un mec qui suit, ou encore, ou une femme qui... Et le processus, c'est de raconter comment on en est arrivé à cette situation, et puis après, il y a la morale de l'histoire. Alors, j'ai un problème avec ça, parce que la structure est trop identifiée. Et ensuite, sur le fond, il y a la mécanique de la violence militaire qui est systématique. Tantôt, c'est avec les étudiants. Alors, nous, on a connu ça à Abidjan avec
les gars qui venaient nous tomber sur le campus, tu vois. Donc tu reconnais des scènes, sauf qu'au Togo, ils tuent, hein, tu vois, ça rigole pas. Dans un autre scénario, c'est les prostituées, c'est-à-dire un général qui veut investir un quartier parce qu'il veut construire, et les filles qui vivent là, il les met dans la rue, tu vois. Ouais. Donc, et quand elles résistent, c'est les gaz lacrymogènes et la matraque. Donc, c'est une critique qui est féroce par rapport au système Fornia Singbe. Il y a beaucoup à dire sur ce texte. C'était un recueil de nouvelles. Il y a combien de nouvelles déjà? Il y en a 6. Il y en a 6. Elles sont assez caustiques. Elles sont bien écrites. J'ai eu un problème, je veux insister là-dessus aussi. Sur la première, il joue sur le tu vois, la deuxième personne du singulier, et puis rajoute le passé simple. Il s'est fait un peu plaisir là-dessus. Ouais. Mais sur les autres, vraiment, l'écriture est magnifique. Je retrouvais son style flamboyant, grinçant. Et terrible aussi. C'est du David Pelli. C'est du David Pelli que je vous invite. Alors, comment avoir le livre? Ça, c'est le défi parce que le livre est publié au Mali. Et aux éditions. Mais je pense que aux éditions La Sahélienne, ouais. Je pense que le livre est disponible sur Amazon. Alors, c'est Le général ne vit pas d'amour, David Pelli, auteur togolais qui vit au Mali. Donc, aux éditions La Sahélienne. Alors, c'est quoi la note, champion? Alors, la note. Sur 20, bien sûr. Ouais, la note, tu vois, je suis perplexe. Je mettrais 14. Ah, quand même, je m'attendais à beaucoup plus, franchement. Non, parce que, comme je t'ai dit, les nouvelles, on reconnaît trop la structure. Tu vois, une nouvelle, tu peux l'écrire d'une certaine manière, et puis la deuxième, tu abordes un autre sujet, mais avec une autre structure. Donc là, on reconnaît un peu trop le... Donc ça crée une forme de monotonie, en fait. Voilà. Et puis là, sur la première nouvelle, quand même, qui est importante, parce que c'est la première qui lance toutes les autres. Tout à fait. Il s'est fait un peu plaisir en mélangeant le passé simple. Ouais, tu l'as dit, effectivement. Bon, voilà. Donc, en fait, quand tu abordes un texte comme ça, tu peux le lâcher très rapidement, tu vois. Donc, voilà. C'est un très bon texte. C'est pour ça que je mets 14. 14. Et la semaine prochaine, tu nous proposes quoi, mon champion? Alors, la semaine prochaine, on va aller sur un texte touchant. Je peux voir ça, s'il te plaît. C'est Beata Oumebieyi Mérès. Tous tes enfants dispersés. Ouais. C'est publié aux éditions Autrement. En un seul mot, Réachi, ça parle de quoi? Oh là là, c'est la transmission entre femmes. Waouh, tout un programme. 19h44 minutes, Week-end africain se poursuit avec l'ONG Horizon.